Salut les fans de tech, j'espère que vous allez bien, moi je vais toujours aussi bien puisque cette vidéo est tournée tout juste à la suite de celle dans laquelle je déballe et j'installe une protection en verre trempé pour l'écran de mon iPad Pro M1 de 12,9 pouces. Et en plus de cette protection, j'ai acheté un second accessoire qui pour moi me paraissait indispensable et il s'agit du Magic Keyboard dernière génération pour iPad Pro 12,9 pouces. Qu'est-ce qu'il permet de faire ce Magic Keyboard? Eh bien, premièrement, il va permettre d'ajouter une couche de protection supplémentaire à votre iPad en protégeant l'arrière de celui-ci et non pas les côtés malheureusement, même si il déborde légèrement ici, très légèrement, et si vous le faites tomber de pas très haut, normalement ça devrait le faire, mais sinon les côtés vont pas échapper au choc. Ensuite, ce Magic Keyboard va rajouter le clavier externe. C'est vraiment le point important de ce Magic Keyboard. Ça doit être la principale raison d'acheter ce type d'accessoire si vous en avez besoin. Ce clavier externe va tout simplement vous permettre de ne plus couper en deux l'écran de votre tablette lorsque vous avez besoin de saisir du texte et pouvoir profiter constamment d'un affichage de 12,9 pouces même lorsqu'on saisit du texte. C'est juste génial. Franchement, c'est incroyable. On a 13 pouces à disposition, pratiquement 13 pouces, pour faire de la bureautique, de la prise de notes, du code, pour ceux qui font un peu d'informatique. Donc on peut coder sur iPad, oui, c'est possible. Donc on peut faire un peu de code dessus. Et du coup, tout l'affichage ne sert qu'à afficher ce qu'on est en train de saisir à l'écran. C'est top, ça c'est cool. Et ça devrait être la première raison qui vous pousserait à acheter ce type d'accessoire. Troisième chose que le Magic Keyboard va vous apporter, c'est un trackpad. Et pas n'importe quel type de trackpad, puisque le trackpad du Magic Keyboard peut être utilisé à plusieurs doigts. Un peu comme sur le reste de la gamme Apple. Grâce à celui-ci, vous allez pouvoir changer de bureau, enfin, vous balader dans les différentes icônes d'app sur votre iPad. Vous allez pouvoir faire des rotations d'images directement, enfin, des gestes à plusieurs doigts, quoi, comme n'importe quel Mac finalement. Et ça, c'est cool que ce soit intégré. Quatrième chose que cet outil supplémentaire va pouvoir vous apporter, c'est un second port USB type C. Et ça, pareil, c'est cool, c'est pas indispensable, puisque, encore une fois, il existe d'autres solutions pour ça. Je m'explique. Lorsque vous utilisez votre tablette et que vous avez besoin de brancher un disque dur externe, ou je sais pas, par exemple, si vous faites de la musique, un clavier pour faire de la musique. Pas de souci, ça fonctionne. Mais si vous avez besoin de recharger en simultané votre iPad, eh bien là, ça se corse, c'est pas possible, puisque l'iPad dispose d'un seul port. Dans ce cas-là, il existe une solution, c'est d'ajouter un hub avec plusieurs ports du coup USB type C. Et là, en trichant comme ça, on peut et recharger l'iPad et brancher un accessoire. Ça fonctionne. Mais lorsque on ne dispose pas d'un bureau ou d'un espace de travail fixe, parfois ça peut être embêtant de devoir avoir un hub qui pendouille sur le côté avec des câbles branchés dessus. Ça peut ne pas s'avérer très ergonomique. Là, en l'occurrence, on le branche pas, on vient aimanter l'iPad Pro sur le Magic Keyboard et on va pouvoir brancher sur le port USB type C du Magic Keyboard un câble pour recharger l'iPad. Et du coup, vous l'aurez compris, ça libère le port de l'iPad qui lui peut du coup accueillir un accessoire, celui que vous voulez. Et là, c'est cool, c'est tout simplement cool puisqu'on peut recharger et en même temps utiliser un accessoire sur l'iPad. Le point vraiment que je trouve un peu dommage moi sur ce Magic Keyboard, c'est qu'il coûte assez cher. Et même si j'adore Apple, je trouve moi personnellement qu'il est cher. 400 €. 400 € pour un clavier, finalement, bon clavier, trackpad, ok, il y a 4 finalement accessoires en un là-dedans. Mais ça reste cher. Pourquoi? Parce que, à la limite, si Apple fournissait ce type d'accessoires et que c'était les seuls sur le marché à le faire, on pourrait se dire, bon,
Il n'y a pas de concurrence, oui c'est cher, mais on n'a pas trop le choix. Et là, en l'occurrence, il y a un semblant de concurrence, qui peut-être n'est pas aussi complet, mais il y a des produits. Pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, lorsque j'ai acheté ce produit, finalement je l'ai acheté parce que c'est du made in Apple et je me dis qu'en termes d'intégration, j'aurai moins de soucis. Enfin voilà, en termes de support, si je vais chez Apple, je leur dis ça marche pas, etc. Ils vont pouvoir peut-être mieux m'aider. C'était pour avoir l'esprit tranquille. Mais en réalité, je suis tombé sur d'autres accessoires, notamment chez Logitech, qui permettent de faire peu ou prou la même chose. Vous avez déjà un accessoire chez Logitech qui coûte 129 € et qui va permettre de rajouter la partie protection, donc la partie folio, là, protection supplémentaire sur l'iPad, et un clavier externe. Donc pour 129 € chez Logitech, vous avez le clavier externe et la protection sur le dos aimanté, etc., qui du coup fait que votre iPad est protégé. Ça fait déjà 300 € de moins que ça. Si vous avez vraiment besoin du trackpad, et bien là encore, Logitech propose un accessoire avec un trackpad. Un accessoire qui va servir de protection, de clavier externe et qui aura également un trackpad. Toujours chez Logitech donc. Et cet accessoire coûte 229 €. Presque 200 € moins cher. Donc, en tant que client lambda, on pourrait se dire, mais pourquoi je mettrais 200 € de plus? Et ça, là, du coup, j'ai pas la réponse. Pourquoi j'ai pas la réponse? Parce que peut-être que le produit de Logitech ne fournit pas les gestes plusieurs doigts sur le trackpad. Peut-être qu'avec le produit de Logitech, on ne peut pas recharger en même temps son iPad. Je n'ai pas toutes ces informations-là en détail. Peut-être que si. Tiens, je vais essayer de regarder un petit peu plus en détail la fiche technique et je vous le dirai juste en dessous. Mais quand bien même, si on a juste besoin d'une protection légère et d'un clavier, finalement pour 300 € moins cher, vous avez quelque chose de très bien chez Logitech. Et encore une fois, ce n'est pas une marque chinoise sortie de nulle part. On sait très bien que Logitech fait du bon boulot. En plus, c'est une société qui fait des accessoires pour les produits Apple depuis maintenant plusieurs années. Ils ne sont pas à leur coup d'essai. Donc finalement, 129 €, un clavier externe avec une protection. Bingo, j'ai envie de dire. Si vous avez besoin que de ça, bingo, foncez. Pas besoin d'acheter le Magic Keyboard à 400 €. Et si vous voulez, alors ça c'est la plus grande escroquerie entre guillemets de la part d'Apple, mesquinerie on va dire, même si je les aime beaucoup, j'aime beaucoup les produits Apple, mais quand ils ont sorti l'iPad Pro 12,9 pouces M1, ils ont dit à tout le monde, on sort également ce produit à 400 € parce que il est compatible avec le M1. Et ils ont sous-entendu que l'ancienne génération du Magic Keyboard pour iPad Pro 12,9 pouces ne serait pas compatible avec l'iPad Pro M1. Et en fait, c'est faux. L'ancienne génération est tout à fait compatible avec l'iPad Pro M1. Et cette ancienne génération coûte 100 € moins cher. Donc, c'est un petit peu de l'entourloupe de la part d'Apple, parce que très certainement, ça ne les arrangeait pas de dire que les anciennes générations fonctionnaient très bien, enfin l'ancienne génération du Magic Keyboard. Donc ils ont joué un petit peu le flou. Entre-temps, ils ont fait un petit peu machine arrière. Ils précisent maintenant que la version d'avant est compatible avec la dernière version de l'iPad Pro. Et du coup, vous avez l'embarras du choix finalement. Enfin, pas l'embarras du choix, mais vous avez le choix d'acheter un Magic Keyboard un peu moins cher. Il y a très peu de différence entre les deux modèles. En tout cas, pas assez pour peut-être mettre 100 € de plus. Voilà. Je vous mettrai, comme d'habitude, tous les éléments nécessaires pour que vous puissiez aussi lire un petit peu de votre côté les informations que je viens de vous donner, pour que vous puissiez vous balader sur les sites de Logitech et d'Apple, pour que vous puissiez comparer le dernier Magic Keyboard avec le précédent, pour que vous puissiez voir quelles sont les différences. Et finalement, si vous voulez vraiment un Magic Keyboard de chez Apple, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup d'acheter celui à 300 et quelques euros au lieu d'acheter celui à 400? Voilà, comme ça vous pourrez vous aussi avoir toutes les cartes en main. Et je vous mettrai bien sûr les différents tarifs avec des liens si vous voulez acheter les différents produits dont je viens de vous parler.
Trêve de blabla. Je pense que j'ai assez parlé comme ça pour cette introduction. On va passer aux choses sérieuses. On va passer au déballage. Allez, c'est parti. Nous voici face à l'emballage de ce Magic Keyboard. Donc, on le voit tout simplement de côté. Il faut savoir que en termes d'inclinaison, il y en a deux là-dessus. Donc, vous avez soit la position fermée, bien évidemment, et sinon, vous avez la position légèrement penchée et celle un peu plus penchée. Là, je ne sais pas si c'est celle qui est le plus penchée ou pas, mais on va pouvoir le voir ensemble. Sur le côté, qu'est-ce qu'on a? Pas grand-chose, pas grand-chose, toujours pas grand-chose, et encore moins grand-chose. Et à l'arrière, on a les deux différentes positions dont je vous ai parlé. Donc ici, légèrement incliné, et là, vraiment très incliné si on est un peu plus en avant par rapport à l'iPad. Et du coup, on peut regarder un peu plus vers le bas. Ok. Il s'agit bien sûr d'un clavier, là en l'occurrence, AZERTY, français. Et ici, on a quelques informations de compatibilité. Donc, on voit que c'est compatible avec les iPads de 3e, 4e et 5e génération. Ok, donc là, on va ouvrir. C'est toujours quelque chose, le déballage d'un produit Apple pour moi. On lui enlève sa robe. Bien. Et on va soulever. Toujours aussi joliment emballé et présenté. C'est un des points forts d'Apple, le packaging. Et on dirait, un petit peu là, quand je le prends, on dirait un livre. Ou un classeur, ça y ressemble. Très rigide, comme ça, de prime abord. Et lourd également. Deuxième impression, c'est lourd. Ouais, c'est lourd. Il n'y a rien d'autre. Non, pas de paperasse, pas de... Alors c'est peut-être à l'intérieur, oui. Donc on enlève ça. Enlever ça. C'est très doux au toucher. Ben dis donc, ça résiste quand j'essaie de l'ouvrir. Donc, alors ça c'est bien et pas bien. Pourquoi c'est bien? Parce que du coup, ça ne risque pas de s'ouvrir tout seul, sans que vous fassiez attention ou juste en le manipulant. Normalement, ça va rester fermé. Et c'est pas bien parce que du coup, on ne peut pas l'ouvrir à une main. Parfois, dans de rares occasions, il m'arrive de, par exemple, ouvrir mon MacBook Pro à une seule main, puisque c'est un système aimanté, et j'y arrive très bien. Donc, parce que j'ai le téléphone dans une main, par exemple, je suis au téléphone et j'ai envie de parler avec... Enfin, je parle, je n'ai pas envie, mais je parle à quelqu'un au téléphone. Et au lieu de poser le téléphone quelque part, eh bien, je reste au téléphone et puis j'ouvre mon MacBook Pro à une main. Là, a priori, c'est pas possible. A priori. Donc, à deux mains. Et là, ok, ça se bloque déjà. Ça, qu'est-ce que c'est? Ben, elle est là, la paperasse. On a... C'est ingénieux comme système. C'est planqué là. On a le manuel. On va voir. Hop, on va le sortir. Un petit manuel d'utilisation rapide. Et tout ce qui concerne la santé, la garantie légale, etc. Ok. Pas d'autocollant. Bon, je suis un petit peu déçu, mais il n'y a pas d'autocollant. Très bien. On va mettre ça de côté. Et là, on a donc le fameux Magic Keyboard. Très rigide. Je ne pensais pas que ce serait aussi rigide, mais
c'est très très rigide. Et là, hop, là il est ouvert. On ne peut pas aller au-delà. Vous voyez l'ouverture. On est au maximum là. Donc même quand il est ouvert, cette partie-là en bas reste légèrement refermée. Et c'est la partie supérieure qui va venir basculer en arrière. D'ailleurs, il n'y a pas de niveau. Il n'y a aucune résistance, vous savez, pour bloquer un premier niveau, deuxième niveau. Non. C'est un mouvement continu. Donc finalement, on pourrait presque avoir une infinité de positions de l'iPad, contrairement à ce qui est marqué sur le carton. OK. Et ici, on a les connecteurs pour l'arrière de l'iPad. C'est ces fameux 3 petits connecteurs qui vont permettre de le recharger si on branche hop, de l'autre côté ici un câble USB type C. Très bien. Devant, comme on le voit, on a le clavier. C'est un clavier de MacBook. De MacBook, hein, de MacBook, je dis pas MacBook Pro ni quoi que ce soit, je dis bien MacBook noir. Alors, fut une époque, ça me rajeunit plus tellement, mais il y a une dizaine d'années, j'avais un MacBook noir et c'était un clavier noir comme ça, rétro-éclairé. Ça me rappelle en fait mon MacBook noir. Alors bien sûr, ici les touches sont pas forcément à la même position, mais voilà, ça me rappelle ce fameux MacBook noir. Bon, bref. Ici, le trackpad qui est cliquable, contrairement au Magic Trackpad sur les MacBook Pro, les MacBook, les MacBook Air, les Magic Trackpad pour les ordinateurs fixes d'Apple. Celui-ci est vraiment cliquable, c'est pas du tout un système derrière haptique. Ok. Et par contre, moi, ce qui m'embête un petit peu, c'est que, je sais pas, ça fait bizarre de... Bon, je vais essayer de le mettre là dans le champ. Vous voyez ici, on a la partie haute qui est inclinée. Ok, d'accord. Bon, je l'incline. Mais ça me fait bizarre que cette partie basse reste comme ça, légèrement fermée. C'est un petit peu comme si le mouvement n'était pas terminé. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais comme si j'avais ouvert l'écran d'un PC portable, un petit peu, hein, et que le mouvement s'était bloqué, que l'écran du PC portable était resté en position comme ça, légèrement fermée. Ça ne me paraît pas naturel, en fait. Bon, je vais m'y faire, hein, je n'ai pas le choix de toute façon, mais ok, voilà. Et donc, bah, tout simplement, ce que on va faire, c'est que derrière, on prend son iPad. Il est où celui-ci? Il est là. Voilà. On repère les connecteurs, ici les 3 petits connecteurs, et on va venir le poser. Alors, pour que vous voyez un petit peu comment ça se pose, je vais peut-être faire ça comme ça. Je vais décaler la caméra légèrement pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Attention, travelling. Ok, donc on a le clavier. Il n'y a pas d'animation, il n'y a rien. Ok, je m'attendais à quelque chose en fait. Et en fait, il n'y a rien du tout. Mais en revanche, voilà. En revanche, on a ça. On baisse un petit peu pour que vous puissiez voir. Voilà. On a le clavier qui est rétro-éclairé. Je recule un tout petit peu pour que vous puissiez voir. Clavier rétro-éclairé. Ça, c'est super quand on travaille par faible luminosité. Le trackpad, vous voyez, ça se balade. Face ID qui me reconnaît. Ok. Donc ça, hop, ok. On peut se balader. Parfait. Ça fonctionne. Et si je fais ça. Bon, bah, ça fonctionne. Ça fonctionne plutôt pas mal. Alors comme ça, qu'est-ce que je peux dire sur ce clavier? Eh bien, tout simplement, on n'a pas de touche de volume. Ça, c'est dommage. Du coup, on est obligé de tripoter ici les boutons pour
pour le volume. Ok. Et sinon, c'est pas trop mal. Alors, du coup, là, tout de suite, point négatif. Point négatif de cet accessoire. Premièrement, contrairement à ce que je vous disais, vous voyez ici, le décalage, il est vraiment minime. Donc les bords ne sont franchement pas protégés. Donc là, on a un premier point négatif à mes yeux. Et deuxième point négatif, c'est qu'on ne peut pas l'utiliser fermé. Enfin, c'est-à-dire que si je veux utiliser juste la partie tactile de mon iPad Pro, là, sans cette partie-là, et que je veux le manipuler sur mes genoux ou quoi, eh ben, je ne peux pas fermer à l'envers la protection, finalement, pour que le clavier se retrouve plaqué à l'envers. Je ne peux pas faire ça. Je suis obligé de décoller l'iPad pour pouvoir l'utiliser en tant que tablette. Ça, c'est vraiment dommage parce que d'autres accessoiristes proposent cette fonctionnalité-là. On peut venir prendre ça, ici, et le tourner complètement pour que finalement le clavier vienne ici se plaquer là et que l'écran de l'iPad soit accessible en 100% tactile. Et ça, c'est vraiment dommage. Je suis déçu. De ce côté-là, je suis déçu, mais je vais bien voir ce que ça donne à l'usage et je vous en dirai un petit peu plus dans les commentaires et pourquoi pas dans une vidéo. Voilà les amis, la vidéo est terminée. Donc pour 400 €, alors j'ai pas fait comme d'habitude un résumé de ce qu'il y avait à l'intérieur du carton parce que tout simplement il n'y a pas grand chose à part ça. Pour 400 €, vous avez ce fameux Magic Keyboard pour iPad Pro 12,9 pouces qui, alors je le rappelle, rajoute quand même pas mal de poids à la tablette. Ouais, voilà, bon, en tout cas, il a le mérite d'exister, il a le mérite d'être quand même assez cher. Je ne sais pas si c'est vraiment un mérite. En tout cas, j'ai essayé de vous donner les quelques points positifs qui pourraient pousser à l'achat de ce produit et quelques points négatifs comme ça à chaud de ce qui pourrait au contraire vous freiner à acheter ce produit-là. Si vous le voulez, on peut continuer d'échanger en commentaire comme d'habitude. Si vous avez des questions, pareil, n'hésitez pas à les poster, j'y répondrai le plus rapidement possible. Moi, je reviens très vite avec une autre vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Salut!